tous et bienvenue à la vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous balader du côté OpenMP. OpenMP est une bibliothèque supportée par plusieurs langages tels que le C, le C++, Fortran. Il est disponible sur plusieurs plateformes. OpenMP permet de développer les applications, développer le programme parallèle à mémoire partagée. Aujourd'hui, nous allons présenter deux codes. Celui de le premier code qui permet de calculer le produit matriciel, et l'autre qui permet de faire la somme de n nombres. Pour la somme de n nombres, nous allons initialiser deux variables pour pouvoir additionner. Ici, le bout de code de lecture des valeurs des entrées, on déclare une variable pour i qui tend de 0 à n à i inférieur à 5, on incrémente la boucle. Lorsqu'on arrive à ce niveau, on demande d'entrer notre entier. Et lorsqu'on entre l'entier, ici le pourcentage D permet de récupérer l'entier entré et le stocke dans un tableau. À ce niveau, on paralyse le programme avec Pragma OMP. Lorsqu'on la paralyse, après on additionne les sommes. À somme, on met somme plus table de i dans la valeur qu'on a stockée en haut. Et au niveau des produits matriciels, nous avons importé les bibliothèques OMPH qui permet d'utiliser les fonctions OpenMP en toute sécurité. Et la bibliothèque stdio et stdlib, c'est propre au langage C en tout cas. C'est pour ceux qui développent en C, C++ le seront plus. À ce niveau, on déclare notre matrice. On a une matrice A et une matrice B, comme au secondaire ou bien au niveau précédent. On sait que pour additionner deux matrices, il faut que les matrices aient les mêmes tailles. Pour ça, on affiche d'abord nos trois vecteurs. La fonction void affiché permet d'afficher nos trois valeurs de matrice. L'indice commence de 0 à une taille quelconque et on incrémente automatiquement. Pour J aussi allant de 0 à une taille quelconque, on incrémente aussi. Ici, on a mis pourcentage 0,2 pour pouvoir ramasser. On peut prendre deux chiffres après la virgule. Et ensuite, print n pour afficher la valeur de la matrice. Changer dynamiquement l'ordonnancement et la taille de paquet. On utilise ici la fonction getTime. La fonction getTimeOfDay. Cette fonction permet de mesurer le temps de calcul. Et elle retourne la valeur. L'allocation des mémoires. On alloue la mémoire à chaque matrice. La matrice A, on alloue une mémoire, et la matrice B, on alloue une mémoire, et ensuite le résultat de la somme de matrices effectuée, du produit, pardon. Ici, Pragma OMP parallèle from numTrade private. Ici, à ce niveau, cette fonction nous permet de paralyser notre programme pour pouvoir effectuer facilement le code. Allons au niveau du test. Nous avons créé l'exécutable. Maintenant, nous allons le compiler. Voilà, nous avons notre matrice A et la matrice B. Le produit de ces deux matrices, nous la retrouvons à ce niveau. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.